faut que je prenne les données aujourd'hui pour Bouzik, pour le lactate et tout ça là. Vous avez bien dormi au moins? Ouais, ça va. Bien reposé? Ouais, j'ai mis ma tente dedans là, parce qu'avec le vent, ça tapait, hein. Il y a eu un peu de vent, hein. Après ça s'est levé. Hein. Bon, j'ai dormi là. J'ai pas fait mieux que toi, hein, t'as vu? Ouais. Mais Charlie, je sais pas comment ils sont débrouillés. Parce que Charlie, il est parti en même temps que moi. On a fait le départ ensemble. Il est parti 30 secondes avant moi après la Neutra. Ou même pas, 10 secondes. Je suis parti dans sa roue. Puis après, je suis repassé devant. Et il est arrivé presque 10 minutes derrière. Et il était devant avec Hugo. Donc, je dis, c'est pas grave. Si vous laissez comme ça me fait chier, mais c'est la vie. Enfin, c'est pas grave, mais c'est pas juste. Putain, je t'ai cherché tout là-bas hier soir. Tu sais que j'ai failli les secouer là. Il y a plein de blanches qui étaient au fond. Tu vois qu'elle est grande. Sinon, je croyais que c'était toi. Elle était magnifique là. Il ouvre dans 1 h et 3 minutes. Bah pour un départ à 8 h. Ouais. Ah oui, elle était décollée des voiles alors. Ah peut-être. C'est chaud. On a le temps, mais il y a toujours un coup de stress. Hein, Après, ce qui est chiant, tu vois, en rallye, c'est qu'on va. Je suis pas hyper patient. Là, on va partir avant et t'attends. T'attends 20-30 minutes sur sa moto, on départ. J'espère que j'aurai pas trop mal au dos aujourd'hui aussi. Parce qu'hier, ça m'a bien défoncé. Ce putain de vent. Il a essayé de calmer un peu là, non? Je sais pas s'il y a plus de temps, peut-être. Bah on sait pas où c'est. J'ai fait ouvrir le truc, mais le point c'est à l'hôtel. Donc voilà. Plus de notes qu'hier. Oh, ça a été une belle journée à ouvrir. Sa merde. Tu aurais pas dit que c'était planté pour moi aussi? J'ai dit qu'ils se sont plantés globalement. Ils ont tout remis dans leur... Soi-disant, j'ai une pénalité alors que j'ai rien fait de mal. Vous avez téléchargé le robot? Je sais pas moi. C'est ce qu'ils ont dit ce matin qu'il fallait retélécharger le robot. Si t'as besoin de rien, il est chill. et pas de stress. Tranquille. Pas de problème. Tranquille. Ce matin, je mets le réveil, mon gars il me dit « À quelle heure qu'on part aujourd'hui ?» À 8h, départ 7h30. Ah ok. Ah Donc, cool. il est bon. Ah merde. Toi ça va mieux toi. Ouais, ça va mieux, putain, je suis content. Ça fait plaisir. Ah ouais. Il était deg, j'ai pas dit ce matin. Ah ouais, putain, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit là? T'es pas envolé toi, Tony? Non, ça va. J'étais collé contre le camion, t'es. Tu vois, il se réveille, il fait « Oh les gars !» Ouais, je dis « Ouais, on me parle ou quoi? Oh les gars !» Tu vois, il fait « Oh, tu peux venir s'il te plaît ?» Je dis « Il y a tout qui s'envole, j'arrête. » Bon, les tunnels, tu sais, c'était fermé avec le zone. Le vent, il s'engouffrait. Non. Elles sont barrées. Elles allaient se barrer. Du coup, moi, je tenais un pied. On t'a calme, putain, on tenait un pied, on tenait Ah un mon gars, pied. tu tiens un pied, un gros coup de vent, tu t'envoles avec. Ouais. Les mécanos sont sortis, on a remis des sangs, on a rentré les affaires et tout s'envolé. Bon, 3h du matin. Impeccable, on se lève à 6h. J'espère que ça va aller le dos, putain. Hier, j'avais les lombaires en feu. Ah, moi aussi, pareil. Toi aussi? Le dos, bas du dos, pareil. Ah ouais. Et normalement, j'ai une ceinture, je l'ai pas prise. Non, ça n'a pas rien. Ah ouais? Mais c'est là que tu te dis que ton préparateur physique il est nul quoi. Ouais, c'est ce que je me dis un peu. Hier, j'ai. Ouais, ce que je me suis dit. Lombaire, t'as mal au lombaire aussi toi? Ouais. Ah, moi aussi, il Faut est le nul. virer les mecs, on va le virer. Toi, je l'ai pété sur Instagram, ça y a du monde. Il y a du monde. Faut le virer. C'est rien du tout. Non mais avec le vent et tout, putain j'espère qu'il y aura moins de vent aujourd'hui. Ouais, ça avait calme moi aussi. Ah ouais, t'es comme ça tu sais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un préparateur de merde. Moi j'étais mieux préparé pour le Maroc. Là j'ai quand même, j'ai pas pu trop me préparer. Du moins aussi bien me préparer. Tu sens la différence, vraiment. Le Maroc ça allait, j'étais sur les jambes tout Tu vois le là long. le marketing. Allez, bon. Là tu vois j'ai pas fait vraiment Ah, le non. sport, la prépa. Non je parle. Par contre si tu le fais bien, si tu sais bien ce que je te dis. Voilà. En fait c'est pas une question de préparateur, c'est une question de sportif. Ah putain gras comme un cochon. Ça tu cut. Il était prêt à ce qu'on le foute dans du lait. Comme un cochon de lait lui c'est tout. Hein. En vrai tu sens trop sur les jambes surtout. Pourtant, j'ai bien suivi moi là. Ce que tu m'as dit. Bah tu vois comme quoi j'ai. Non, mais ça va. Après, physiquement, quand même, hier, quand je suis rentré, je me suis dit ça a payé quand même.
Moi je suis bien de manière générale, mais tu vois, il en manque sur les jambes. Pour que tu puisses être plus debout, plus à l'aise. Parce que là, dès que je suis debout, je sens que je suis. Et moi ça a été, tu vois, les jambes. Moi j'ai juste mal au dos, le haut du corps, tu vois. Même les courbatures, haut du corps. Ça, J'ai rien aux jambes. Je pense honnêtement que ce qui a beaucoup joué hier, c'est le vent. Parce que tu vois, genre au Maroc dernier, il n'y avait pas ça. Tu n'avais pas le vent de face où tu dois te retenir. Ouais, c'est ça. Parce que déjà de manière générale, quand tu dois te tenir, tu vois, c'est déjà dur. Alors là, avec le vent. Ouais. Mais par contre, le côté très positif du vent, c'est qu'il n'y a pas de poussière. Ouais, Que ça dégage direct. Ça, c'est vraiment un côté positif. Donc celle-là, va falloir quand même prendre son mal en patience. Je pense qu'elle va être longue. Ah oui. Ah ouais, je pense que ça va être long. Et puis moi, j'arrive pas à mettre du gros gars sur les grands bouts droits. J'ai toujours peur qu'il y ait une pierre. Ouais, c'est pareil. En fait, je pense que depuis que je me suis tapé la KS là, tu sais, je sais pas, en fait, je sens que ça peut arriver. Mais oui. Tu sais, j'ai tellement la sensation de. Tu sais, quand tu tombes, et crac, crac, il y a tout qui craque. Et... Oh putain, j'ai du mal à mauvais passer. souvenir. Ouais, j'ai du mal à passer outre ça, quoi. Ouais. Mais il faudra quand même qu'on fasse du light avec toi, j'ai réfléchi tout à l'heure, parce que c'est vrai que vu qu'on n'a pas, le même rythme les deux. Oui, mais on le fera, mais demain. Non, mais je veux dire, tu vois. Demain, après-demain, si tu veux. Oui, non, mais pas grave, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on n'a peut-être pas la même lactatémie. Ouais, je pense. Avec toi qui prends quand même plus de risques et qui a un plus gros rythme. Moi, c'est pas que je me promène, mais je pense que du coup, je monte moins haut. Bah, peut-être que je me promène un peu quand même. Bon, allez. Fais gaffe. Hein. Je déteste ce moment. C'est le pire moment. Là c'est parti, j'aime bien. Juste avant, laisse tomber. C'est long. Ouais, il me reste encore 10 minutes. Ouais, ça va. Ça roule aujourd'hui. Hein. Nom de Dieu. Ah, fait chier, j'ai pas le pic là. Putain. Ah, je vais essayer quand même. Charlie, il a un problème mécanique. Il est au bord de la piste. Il était debout, tout semblait bien aller. Mais je pense problème mécanique, il avait enlevé la selle. 2. Non mais tu vois, elle se sort. Bon ben voilà. Ça 12e pour aujourd'hui. Bravo. Ah mais c'est Coste qui a doublé. Je suis content parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont doublé. Je pense qu'ils s'étaient perdus. Du coup ils m'ont redoublé. Et après je les ai redoublés en fait. Parce que ça navigue pas. En fait les mecs qui te suivent, moi quand ils arrivent à mon cul, bah du coup je les laisse passer parce que je suis sympa tu vois. Puis après ils me gonflent parce qu'ils me foutent de la poussière et ils avancent plus. Dans les longues courbes, élargies toujours comme en voiture, comme en karting, ça arrive souvent tout inter. Ouais. Et du coup en fait tu prends les freins, tu es près des arbres élargis et dans les dangers 2, 1, où il n'y a quasiment rien pour les motos, déverrouille les jambes. C'est souvent en fait tu la tiens bien la moto, mais tu l'appréhendes. Laisse-la monter la moto dans tes jambes. Ok. Tu vois quand tu prends un trou, ta moto, ton corps il doit pas bouger, c'est ta moto qui monte. Déverrouille les genoux. Ok, ouais, je vais essayer. Vraiment, tu vois, laisse-la monter, comme en vélo. Merci. Conseil du goutte là quand même. Aujourd'hui c'était complexe. J'étais bien jusqu'au ravito kilomètre 92, ouais, quasiment 100. Et là il y a le portugais Ventura qui m'a rattrapé. Donc je voyais ses lumières au loin déjà, il était peut-être à 1 minute de moi à peu près. Et sur la fin il est remonté. Donc j'étais content, j'ai fait 100 bornes déjà sans me faire rattraper en ouvrant la piste. Et après il est passé juste après la neutrale et il s'est perdu tout de suite 2 bornes après. Je l'ai repassé. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. J'étais pas dedans. Je me suis dit, bon, je vais reprendre les rênes. De toute façon, j'avais pas envie d'être dans sa poussière. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais complètement décalé, je savais pas où aller. Je suis arrivé dans un oued. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a rien au roadbook, il n'y a rien qui matchait avec le roadbook. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu recouper. Alors là, pareil, erreur bête. Hein.
J'ai voulu recouper en travers pour reprendre la piste, mais sauf qu'il n'y avait pas de cap, il n'y avait rien, donc je savais absolument pas où aller. Ouais, donc là on est kilomètre 103 à peu près. Je suis allé au 108, mais j'ai pas trouvé la passe. Je suis revenu au 103, au 102,5 pardon. J'aimerais bien retrouver le 102, je l'ai validé, je sais pas où il est. Et tu sais d'où tu viens là? Ouais, mais tu veux dire, moi j'ai essayé de... En fait, tu regardais où est-ce que vous recaliez, ça avait du sens. Et là, il n'y avait plus de sens. C'est de là. Là-bas? Ouais. Je suis paumé aussi. Est-ce que t'as validé le... Celui-là? Ouais. Ouais. Tu sais où c'était? Ouais, c'est quelque part là-bas. Vous l'avez pas validé vous? Ouais, mais là tu l'as eu ici. En fait, je me suis fait recaler par des mecs qui arrivaient, mais c'était Noah 5 et compagnie. Donc j'ai fait 20 bornes de plus. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, cool, ma course est baisée. Et après, j'ai roulé avec Gauthier Paulin toute la journée. Ravitaillement d'après, je vois, donc le Portugais, il m'avait mis 10 minutes. Donc je me suis dit, oh, c'est pas si pire. Ça aurait pu être bien pire. Et après, on les a rattrapés sur la fin. Donc au dernier ravito, on était tous les 4 ensemble. Globalement, c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. J'ai pas mal rattrapé le groupe, donc ça c'est assez bien, assez positif. Et après le dernier ravito, Boturi me demande d'ouvrir, enfin si je veux ouvrir, bah, je dis bah ouais. Du coup il s'est mis sur le côté, j'ouvre. Et là on arrive dans un WED, au bout d'un moment. Je dis bah là, les gars, je sais pas comment on va faire. Boturi, on l'avait perdu à ce moment-là, je pense qu'il était cuit. Et il est arrivé 5 minutes après nous, mais du coup on a commencé à traverser. Enfin j'y vais à pied pour voir, tu sais. Je jauge, je dis voilà c'est bon, le premier passage ça va aller. Deuxième WED à traverser, ça commence à être plus chaud. Je dis, ouais, ça peut peut-être aller quand même, mais tu vois, on en avait au-dessus des genoux. Donc là, les bottes bien remplies, quoi. Et le troisième, j'ai essayé de traverser un WED et j'ai voulu faire demi-tour dedans. Et du coup, en faisant demi-tour, ça a creusé à l'arrière. L'eau est rentrée dans l'échappement. Donc la moto s'est coupée, remplie d'eau. Et du coup, ouais, Paulin m'aide à lever la moto, donc comme ça. Ouais, c'est yellow! Quelques bornes après, je suis tombé en panne. Panne électrique. Et finalement, c'était un fusible à la con qui a grillé. Sympa, hein, les bottes, se remplir les... Oh là là! Comment t'as démarré? T'es reparti Et ben en fait, je démonte tout là, et pas d'allumage. Et j'ai putain, pas de pompe à essence, pas d'allumage. Bizarre. Et en fait, j'avais le fusible du système d'injection qui est cramé. J'ai calé en fait sur la petite bosse là, ça quoi. Et j'ai dit putain bizarre. Je redémarre, enfin ça démarrait pas et cramé. Et vous êtes reparti comment du coup? Ben moi en fait quand toi t'étais en panne, Ouais. je suis allé au bout. Ouais. Au bout j'ai vu qu'il y avait toute l'eau et je me suis mis derrière sûr qu'ils m'ont neutralisé. Ouais. Parce que ça passait pas. Et du coup nous on est reparti, on a regardé au GPS à peu près bivouac où il était. Ok. Et on a fait un cap. On est parti par... Parce qu'il y en a, toi t'as fait tout le bord de la rivière aussi? Ah bah moi j'ai suivi à peu près ça en gros. Donc t'as validé d'autres waypoints. Ouais mais Moi pas- j'ai validé pas 116. Et après je me suis arrêté, toi t'en as validé d'autres du coup. J'ai validé jusqu'à là, Ouais, 120. Mais de toute façon, ils vont couper à l'essence. Donc, Ouais, mais c'est juste que parce que lui aussi, eux, ils ont suivi le WED. Alors que nous, après, on est passé, on s'est mis c'est dans la merde, le hein, fraîche, c'est de la fraîche. dune, Content d'arriver. Hein. En plus, là, les motos, elles prennent 10 ans d'âge. Enterré comme ça, jusque là. Essaye de l'eau pas qui faire est couper la sortie. moto. Moi, j'arrive, je mets T'as ma vu, béquille. tu jettes la moto pour venir. Je mets la béquille, il n'y avait rien qui tenait. T'étais là, ouais, j'ai la moto, je voyais qu'elle descendait. J'étais là, j'ai lâché la moto. Ouah. Oh putain, heureusement que t'es venu. Hein. Heureusement qu'on s'est tous aidés en fait. Voiture, heureusement que. Oh, attendez. Et là, vous venez ou pas?
gentil. Parce que la grosse Bertha, là, quand tu rentres dans l'eau, là, ça fait pas jet ski, elle sort. T'arrives pas à flotter avec. Hein. Par contre, quand il y a l'échappement dans l'eau, j'ai pensé que je posais au-dessus et toi, j'ai dit putain, ça fait un gros jet ski dans le, Ouais, le même bruit. Et je sais pas pourquoi, mais toi, la moto, elle engorgeait juste parce qu'en fait, avec le spin de la roue, l'eau qui rentrait, parce que ton pot, il sortait de ça. Ouais. Mais ça... J'ai comparé hier, j'ai roulé avec le Michelin, et aujourd'hui avec ça. Bah plutôt bien, j'étais pas perdu. L'arrière au début, ouais, comme je disais, je trouvais qu'il était un petit peu glissant, mais au final, au bout de quelques kilomètres, ça allait mieux. Bah, ton copain, Qu'est-ce qu'il a branlé ce matin, lui? qu'est-ce qu'il a branlé? Il a pris une grosse compression, si j'ai bien compris. Le bouton. T'as mis où le bouton pour qu'il Il a fumé la démarrage. Il a fumé le démarreur, il a vidé la batterie, la moto. C'était n'importe quoi. T'étais dans l'eau, toi? Ah oui. Je suis revenu. Après, j'ai contourné par la gauche. Après, quand j'ai commencé à continuer par la gauche et que j'ai commencé à comprendre où était le puits, que je l'ai vu au loin, on a reçu le message, tu sais, course neutralisée. Mais après, tu rentres comment? Donc j'ai continué de suivre le truc à gauche. À un moment, j'ai trouvé une piste et j'ai retrouvé la route. Mais ce matin, j'ai pris une compression. J'ai poussé le bouton, ça a tapé le bouton comme ça. C'est resté enclenché sur le démarreur, ça a fumé le démarreur et la batterie. T'as fait comment? Bah, je les ai eu au téléphone, on a essayé plein de trucs. J'ai eu David au téléphone. David m'a dit mais pousse, ça va marcher. Honnêtement, je pense que ça va marcher et tout. Il avait raison. On a démarré la poussette, ça a marché. Je suis reparti et après, bah, mon pauvre, première fueling, c'est vite ce qui m'a tiré avec une corde. Deuxième refueling, Bouzik et tout, ils se sont mis à 2-3 pour essayer de me pousser, mais dans le sable ça marchait pas. Elle chargeait plus la batterie. Non. Mon pote, je savais que ça allait être long, bah alors là, attends, je vais éteindre le moment. Bah là, j'ai roulé 9h, en gros. Donc il est 8h20, il est 17h40. 8h40, 17h40. Truc de ouf. Ah, j'ai 2 sacs, putain, je suis défoncé là. En fait, il a plu, je pense, en haut. Du coup, les oueds, ils se sont remplis d'eau. Et genre, il y a un endroit, je commence à vouloir passer, et Charlie passe à côté de moi, il me dit non, 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 non. Et effectivement, t'as déjà 2-3 mecs qui ont essayé de passer, qui avaient les motos, ils ont dû tomber dedans, ça devait être la merde. Du coup, je leur fais demi-tour, et c'est marrant, en fait, tu vois l'eau, tu sais, qui commence, genre, il y a rien, et puis ça commence. Donc je fais demi-tour pour faire le malin, je relonge tout. Et en fait, je me rends compte qu'ils nous ont fait traverser dans un sens, et retraverser dans l'autre. Donc rebaiser, je suis reparti de l'autre côté, j'ai relongé l'oued, mais c'était un enfer. Et en fait, il y a plein d'endroits où ils nous remettaient dans ce oued là. Et oh, baiser. Oh, baiser. Et en fait, tu fais des kilomètres. Et je suis arrivé à retrouver mes waypoints à chaque fois. Et après, il y avait une grande piste. Je me suis dit, à mon avis, cette piste, elle suit tout le long. Et j'ai suivi. Mais à un moment donné, tu sais, tu commences 10, 20, 25 km, t'es tout seul. T'as beau avoir des traces au sol, tu commences à flipper. Hein. Je me retourne, je vois un SSV. Pour une fois, j'étais content d'en voir un, tu vois. Voilà, que ça rassure. Je vais recharger l'essence au 180. Et après, pas besoin jusqu'à la fin. Comme ça, la moto, elle sera pas trop lourde en plus. Tu perds. Tu fais des bornes en plus, bah tu commences à flipper quand même. Oh, je suis défoncé. Je suis un peu déçu parce que je suis pas trop à l'aise dans les grandes vitesses. La partie sobre, mon pote, on est mis un peu. J'ai rattrapé des mecs. Sauf qu'en fait, ça comptera pas parce que c'est neutralisé avant. En fait, ils ont la course, elle va pas jusqu'à la fin. Ils l'ont neutralisé à la fin du second refueling. Sauf que c'est sympa, tu vois. À cause du temps, enfin, à mon avis à cause de le wet inondé là. Sauf que le problème c'est qu'ils disent neutraliser. Ok, tu rentres comment après? Tu vois ce que je veux dire? En fait il y a un wet qui s'est inondé. Et genre inondé. Et genre moi je commence à essayer de passer, l'autre il arrive à bloquer derrière moi, il dit non 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 non. Pourquoi tu rigoles? Oh, je savais pas que les oueds étaient inondés. Attends, il va te raconter. T'as fait pareil? Ah bah nous on est dans tous hein. T'es dans tous? Ah ouais bah on a... Moi quand je commence à voir 3, 4, 5 mecs sur le bord de la piste avec la selle enlevée si tu veux. Donc, du coup en plus je fais demi-tour et putain je suis allé au début de... C'est marrant, tu vois l'eau en fait qui avance. Donc je repasse, je longe tout. Tu sais là je me dis putain c'était bon. Et paf, faut le retraverser. T'es rentré comment? Ah, du coup j'ai refait le trou. J'ai eu peur que tu te sois planté dedans, en vrai j'ai pensé à toi, je me suis dit, non non, franchement je prendrais pas le risque. Vous aidez en plus, suivez-moi. Vidange, filtre à huile, filtre à air. Pour contrôler, vérifier qu'il n'y ait pas d'huile, de l'eau dans l'huile parce que je me suis un peu noyé tout à l'heure. Voilà, il n'y avait pas d'eau. Enfin, ça n'a pas fait de mayonnaise donc ça allait.
Les pneus, je me tâte vraiment. Je me dis que je vais faire un test longue durée. C'est possible. Je pense que je vais faire un test longue durée pour Mitas. Du coup, 400 bornes aujourd'hui et 200 demain. En soi, c'est ce qu'on aurait sur un Dakar, hein, 2 journées avec les mêmes pneus. Donc je me dis, pourquoi pas. Quitte à tester. Et en plus, ça me fait toujours ça de moins à faire. Je suis un peu cramé ce soir, donc voilà, on a une longue journée de moto. Bah écoute, pour le moment rien, parce que je sais encore pas, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas où l'eau a pu se mettre pour que ça déconne, ou alors c'est juste, ça a peut-être rien à voir et c'est un coup de pas de bol, j'ai calé et ça fait une réaction à la con, mais je sais pas. Bizarre. J'espère juste que ça va pas arriver à nouveau demain. Mais bon, j'ai changé un fusible. En général, un fusible, tu le changes, c'est que s'il a grillé, c'est qu'il y a eu une hausse de tension, enfin tu vois, un problème. Il grille pas sans raison normalement, tu vois. Bah c'est ouais, ça risque de réapparaître. Ouais, le même fusible ouais, normalement. Parce que les fusibles, ils font protection pour tout ce qui est pièces électriques ou électroniques. Je remets des fusibles en rab là-dedans. Ah, puis la tablette aussi, une fois qu'elle était mouillée. Pratique. Ah, puis j'ai le Stella qui est éclaté aussi, faut que j'aille leur dire ça. L'écran, il est capote. Briefing SS3. Qu'est-ce qu'ils disent? 21h. Et vu qu'il y a spécial de nuit aussi le soir, à mon avis, ils vont peut-être pas nous faire partir trop tard non plus. Et je pense que ça va être bénéfique. J'ai l'arrière des épaules là, mon gars. Je pensais pas être défoncé comme ça sur ce rock, tu vois. Physio, sport, massage. Debout, tu vois, en fond comme ça et avec du vent de face en plus. Donc là, j'ai le haut du dos Ça marche. qui est ouf. En plus, j'ai un peu les lombaires bloqués. Putain, j'ai des cannes de tout en ce moment. En toussant. Ouais, tu me dis dans YouTube, tu vois, t'as des femmes qui sont complètement bloquées. Et en plus, tu vois, ça vient sans arrêt, tu vas travailler à ce niveau-là. Et tu vois, tout le dos, quoi. Donc, ce qui fait que ça te contracte encore plus. Et là, tu sais, limite, moi je me penche pour tousser. T'as pas d'irradiation dans les jambes, pas dans les bras. Des migraines, des maux de tête ou quoi que ce soit. Ouais, ça remonte comme ça. À force de tousser. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Je suis en train de me dire que je vais être défoncé pour faire la mécanique. C'est fort probable. C'est fort probable. Mon gars, je te dis, moi, quand tu commences à être. Quand tu passes les oueds là, puis qu'ils te disent que c'est neutralisé. Donc si c'est l'étape de chez Gaga. Quand t'as l'habitude, ça va, tu te dis, bon, je vais suivre la piste là, mais ceux qui n'ont pas l'habitude. Ouais, mais. En vrai, t'es comme un con, mais il disait là. Moi, ça aurait été mon premier rallye, je pense que j'aurais paniqué quand même. Romain, ça va? Romain, il est pas bien, mec. Hein. Il est arrivé. Il est où là? Hein? Vous l'avez revu là? Il est dans la piole là-bas. Il est arrivé, je lui ai donné un truc à manger direct. Thibaut l'a aidé, on lui a filé à boire et tout. Il est arrivé, les yeux, mon gars, blancs, rouges en dessous. Ça va pas partir de là, ça. Il est bien déshydraté. Hein. Bah, c'est ce qui lui est arrivé là. Ça fait peur hein, quand même. Bah, il m'a défoncé, mon gars, je peux te dire que c'était pas agréable pour un seconde. Mais là, il y avait vraiment besoin. Parce qu'en vrai, je suis pas ni flemme, mais alors les épaules, enfin les omoplates. Et en fait, il m'a dit, enfin j'étais tout coincé partout. C'est à cause de mes cannes de tout et tout, j'étais tout bloqué au niveau du dos, j'étais tout bloqué au niveau du diaphragme. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vite que je fasse la mécanique avant que. Tac! Avant que je verse. Il faut quand même que je fasse un pneu, il est quand même pas chaud non plus. Vu que je compte gagner l'étape de là. Non, tu sais quoi? Toi, tu viens de te faire le dos là. Dégage de là. Tourne le guidon. Comment à droite. Bouge pas. Merci mon pote. Ça c'est un coup de main que j'apprécie, tu vois. Putain les gars, ce soir je vous distribue des boules caisses. Hein. Parce que si je tousse toute la nuit, vous allez rien dormir. Hein. Au pire, je me fous dans ma tente, hein, moi. Ah, puis je dis ça, mais il me faut quand même. Je pense qu'il me faut un lit cette nuit. C'est pas rallye, mais c'est mine de rien sur le Kirta. J'ai envie de marquer quelques points, hein. Donc je prends soin de moi quand même, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu déçu là, parce que j'en ai remonté 2, 3. Et si on arrête au refueling 2, je suis mort. Ça compte pas. Chier. Au contraire, je vais peut-être même perdre des places. Mais bon,
c'est de bon augure pour le sable, je peux te dire. Le briefing aura lieu à 8h. Bah, à mon avis, si c'est briefing à 8h, au mieux ce sera 9h30, 10h la première moto. Ça va être en plein dans les dunes à midi. Ah, ils disent pas c'est quand la première moto qui part? Non, mais si le briefing est à 8h, on va pas partir avant au moins 9h, 9h30. Tu vois, je t'avais dit, c'est Galas qui gagne. Pourquoi Gauthier, il a 14... Ah putain, il a eu la pénalité. Bah, Gauthier, il va récupérer son temps. Faut aller voir pourquoi il a pris une pénalité. Bah, Jordi va s'en occuper, je pense. Non, mais tu vois, regarde. En vrai, ça me saoule parce que. Mais c'est pas possible le truc là. De quoi? Je suis arrivé avant Romain qui est là. T'as eu des pénalités? Non, mais attends, neutralisé au recul 2. Je suis arrivé avant Romain. Il est 12ème. J'ai des pénalités? Non. Ah, c'est pas possible. Ah, à moins qu'on arrive en même temps et. Il est parti comment? Il est parti derrière moi. Il est parti avant? Derrière. Bah voilà. Il y avait combien d'intervalles derrière? Là, mais si, c'est ça en fait, cherche pas. Par contre, en vrai, ça me casse les couilles parce que si c'était pas neutralisé au recul 2, mon gars, je suis 11ème. Hein. Mais il reste des journées. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même pas de bol quoi. Demain, tu vas leur montrer comment on fait dans les dunes. Là. Non, mais ça fait chiant, ouais. Je suis un peu les deux, parce que je me suis bien donné là. Moi, je suis fier de toi. Bah, je te remercie, mais ça m'emmerde quand même. Oui. Demain, Moi aussi, ça m'emmerde d'avoir perdu 20 minutes aujourd'hui. Hein. Comment ça se passe demain? À fond. Le départ, tout ça là. On n'en sait rien. Briefing à 8h. On va annuler demain en fait, non? Non, je pense pas. Au pire, ils vont raccourcir, mais... J'ai une PT. Bon, bah, nickel, il a pas eu de problème. Et c'est arrivé soudainement. Je me suis dit, mais... Attends, la PT, je l'ai pris 10 minutes avant, tu vois. Et d'un coup, je vois ça, je dis... Yeah, you want to check the power, right? Because I also have your number to check the GPS, the external GPS, because the Stellas, they have internal and external GPS. All right. And the external, it was not working, so maybe because of the... But we have stuff.